matin, nous allons le célébrer, nous allons le louer, nous allons l'élever. Dieu est bon, il est bon pour toi, il est bon pour moi. Yes! Là où tu es, chez toi, lève-toi et loue Dieu avec nous ce matin. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon.
Alléluia.
bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus est bon, yeah. Aïe, 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 mon sauveur est bon, yeah. Aïe, 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 Jésus 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 est bon, yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Hey, aïe, 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 aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oh, il est bon. 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 Oui, tout puissant. Oui, tout puissant. Oui, tout puissant. Aïe, 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 yeah. 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 Oh, aïe, 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 yeah. Oh, aïe, 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 yeah. Aïe, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est bon, il ne change pas. Aïe, 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 aïe. Oui, aïe, aïe, aïe. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 yeah. 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 Acclame le roi des rois. Oh, il est bon. Aïe, 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 ou bon pour moi. Aïe, 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 ou bon pour moi, papa. Aïe, 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 merci pour la guérison. Aïe, 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 merci pour la délivrance. Aïe, 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 aïe. Merci, papa. Personne pas toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 Jésus est bon. Aïe, 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 papa non bon. Il pas changer. Il pas changer. Alléluia. 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 Soyez bénis. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer, t'élever, te donner toute la gloire qui te revient. Reçois nos louanges, reçois notre adoration ce matin. Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle mais je crois.
Grâce infinie, grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. j'étais perdu, j'ai le pardon. aveugle, mais je vois. grâce infinie, Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. j'étais perdu, j'ai le pardon. Aveugle, mais je vois. mes chaînes en fait Mes chaînes en fer sont enlevées. sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, Mon sauveur m'a racheté de son pardon.
Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire, révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Tu étais là, tu étais là, tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire, révélés en toi, Christ,
Jésus soit le centre. Oui,
cœurs, dans nos vies, Seigneur. Oh, seulement toi, Seigneur. Jésus, sois le centre. Juste avant la prédication, entonnons ensemble les paroles du cantique suivant. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Chantons avec harmonie, présence, à la gloire du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Chrétiens, préparons-nous.
Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Frères et sœurs, un autre dimanche où nous vivons ce temps à distance, mais notre délivrance approche. Nous remercions le Seigneur qui a ouvert une porte et une opportunité pour que plus de 250 personnes puissent se trouver en un même lieu. Très bientôt, nous nous reverrons au complexe CEUM au nom de Jésus. Restez à l'écoute pour les annonces qui suivront très bientôt. Allons devant le trône de la grâce. Père des cieux, nous nous approchons de ton saint trône par le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous reconnaissons que toi seul es digne de recevoir louange, gloire, honneur et adoration. Père des cieux, voici, nous sommes devant la table spirituelle. Remplis-nous, Seigneur, de ta puissance, de ta parole, de ton amour, de ton autorité. Retire-moi, Saint-Esprit, totalement et parle comme toi seul peux parler. Touche comme toi seul peux toucher. Bénis comme toi seul peux bénir. Et donne-nous de ressortir de ce temps avec la conviction que ta bouche a parlé. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Aidez-moi à honorer notre évêque et berger, le révérend Aramus Bartellus, dans les commentaires. La sœur Odette Bin, mon épouse. Aidez-moi à honorer toute l'équipe, spécialement notre équipe de louanges qui vous a béni durant toute la pandémie. Nos musiciens, notre multimédia et certainement Jeff Figaro qui a été un outil exceptionnel entre les mains du Seigneur. Sans aucune autre forme de procès, Jean chapitre 5, versets 1er à 12, l'évangile tel que rapporté par Jean au chapitre 5, versets 1er à 12, c'est là que nous aurons notre leçon ce matin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» J'aimerais prêcher pendant les quelques minutes qui suivent sous le sujet suivant, porte la marque de la grâce. Porte la marque de la grâce. Écrivons cela dans les commentaires. Maintenant, porte la marque de la grâce. Écrivons ça dans les commentaires maintenant. Porte la marque de la grâce. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Après avoir guéri le fils d'un officier du roi, nous voici au 3e miracle trouvé dans l'évangile de Jean, à savoir la guérison d'un paralytique. L'action se passe à Bethesda. Bethesda signifie en hébreu maison de la source. Cette maison de la source a 5 portiques et le chiffre 5 représente la grâce. Bethesda est la maison de la grâce.
maison de la miséricorde. Il y avait plusieurs malades infirmes rassemblés à cette place de la grâce. Ils sont sans force, ils sont sans puissance. Et avant même que leur manque de force, leur manque de puissance soit une condition physique, c'était une condition spirituelle. Écrivons dans les commentaires condition spirituelle. Écrivons dans les commentaires condition spirituelle. Cette condition spirituelle se manifestait par des effets naturels, d'où leur maladie. Laissez-moi reprendre. Cette condition spirituelle se manifestait par des effets naturels, d'où leur infirmité, leur maladie et toutes sortes de problèmes. Chaque infirmité, complexe CEUM, représentait l'état spirituel du peuple juif devant Dieu. Est-ce que je peux reprendre? Chaque infirmité représentait l'état spirituel du peuple juif devant Dieu. Jean 5,3 de déclarer, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Chaque infirmité représentait l'état spirituel du peuple juif devant Dieu. Elle représentait la chute spirituelle de l'homme. La chute spirituelle de l'homme. Incapacité de marcher pour Dieu. Incapacité de voir ce que Dieu fait spirituellement. Incapacité de parler de la part de Dieu. Incapacité d'entendre ce que Dieu dit à l'Église. Laissez-moi reprendre. Ces malades étaient couchés. Ces malades étaient couchés en grand nombre. Et il y avait des aveugles. Ça représente leur manque de vision et de discernement spirituel. Il y avait un grand nombre de malades. Ça représente le virus du péché. Il y avait des boiteux. Ça représente l'incapacité de marcher droitement pour Dieu. Il y avait des paralytiques, ça représente leur handicap spirituel. Ils n'arrivent pas à plaire à Dieu. Ils sont pliés, courbés et rendus handicapés par le péché. Et ces gens attendent le mouvement de l'eau. Ces infirmes représentaient l'état dans lequel le péché a placé l'homme, l'état dans lequel le péché a séparé l'homme de Dieu. Et Bethesda, qui signifie maison de la miséricorde, malgré l'infidélité du peuple, dans sa grande miséricorde, Dieu se sert des anges comme des agents et des envoyés vers son peuple. Les anges sont des esprits administrateurs, des envoyés par Dieu pour servir le peuple des élus, des envoyés par Dieu qui sont au service des sauvés. Hébreux 1er 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour apporter l'aide à ceux qui sont héritiers du salut. Les anges sont des envoyés de Dieu et malgré le manque de dignité du peuple, malgré le manque, le peuple ne mérite pas l'action de Dieu. Il envoie quand même un ange qui, à chaque fois qu'il agite cette piscine, la première personne qui arrive à cette eau qui est ajoutée, à cette eau est ajoutée des vertus curatives. La première personne qui touche cette eau, la voilà guérie à cause de l'action que l'ange fait. Et cette autorité est donnée par Dieu. Le peuple reçoit quand même un miracle qu'il ne mérite pas. Une personne pouvait être sauvée et guérie à la fois. Cette place Bethesda, et permettez-moi de travailler, nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants. Cette place Bethesda portait un nom qui ne représentait pas ses résultats.
Cette place portait un nom qui ne ressemblait pas, qui ne représentait pas ses actions. Cette place représentait l'handicap spirituel de la dispensation de la loi. Connectez-vous, on va nager en eau profonde et nous allons ressortir ensemble. Cette place représentait l'handicap spirituel de la loi. Sous la dispensation de la loi, frères et sœurs, il y avait un handicap spirituel et les hommes devaient faire des sacrifices pour plaire à Dieu, mais étant pécheurs, les sacrifices et les sacrificateurs devaient toujours être renouvelés. Et voici un homme maintenant qui depuis 38 ans, près de 4 décennies, se trouve à proximité d'un moyen de guérison. Mes frères et sœurs, quoi qu'il soit à proximité de ce moyen de guérison, et c'est une guérison sûre, mais il n'a pas la force mentale pour commander à son physique d'en profiter. Laissez-moi reprendre. Cet homme n'a pas la force mentale pour être le premier qui ira trouver sa délivrance. Cet homme n'a pas la force mentale pour prendre autorité et marcher avec rapidité vers la piscine de Bethesda. Le miracle de Bethesda, c'est un ange qui descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier à entrer dans l'eau était guéri. La personne qui était guérie, frères et sœurs, ratez pas ça, devait faire pour recevoir. Laissez-moi reprendre. La personne qui était guérie, elle devait faire pour recevoir. Et Jésus qui va croiser l'homme malade depuis 38 ans, ce ne sera pas faire pour recevoir, mais ce sera croire pour recevoir. Est-ce que je peux reprendre? La loi, c'est faire pour recevoir et la grâce, c'est croire pour recevoir. Je reprends. Faire pour recevoir, ça c'est la loi. Croire pour recevoir, ça c'est la grâce. Il devait faire un effort pour recevoir son miracle. Et ça faisait des années qu'il répétait ce même effort, mais cet effort s'avérait être sans résultat. Cet homme, voyant sa condition, n'avait pas la force mentale pour être le premier dans l'eau. Il était incapable par lui-même, quelle que soit sa performance, aussi bonne que pouvait être sa performance, il était incapable par lui-même d'arriver à résultat. Aussi forte pouvait être sa performance, le résultat était toujours néfaste. La loi, c'est faire pour recevoir. Cet homme, par son incapacité physique, représentait l'incapacité de l'homme face aux exigences de la loi. Alors, que tout le monde écrive dans les commentaires l'incapacité de l'homme. Écrivez dans les commentaires l'incapacité de l'homme. Cet homme n'avait pas la force mentale pour être le premier dans l'eau. Et cette force mentale qu'il n'avait pas n'arrivait pas à lui donner la force physique. Il était incapable par lui-même, quelle que soit sa performance. Et des fois, il arrivait et passait extrêmement proche. Théologie spéculative, mais un autre y va avant moi. À chaque fois que je me déplace, je fais tous mes efforts, je donne tout le maximum de mon effort. Un autre y va avant moi et est guéri. Quelle que soit sa performance, il était incapable et le résultat restait toujours insuffisant. Cet homme, par son incapacité physique, représentait l'incapacité de l'homme face aux exigences de la loi. Romains chapitre 8, versets 7 et 8. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas capable. Elle n'en est pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quelle que soit la performance de cet homme, il n'était pas capable d'obtenir sa délivrance. Quelle que soit la performance de cet homme, il n'était pas capable d'être trouvé dans une condition physique qui soit acceptable pour devancer tous les autres et obtenir son miracle. L'incapacité
de l'homme. La religion, c'est faire pour recevoir. La grâce, c'est croire pour recevoir. Durant 38 ans, il voyait des personnes le devancer vers l'eau agitée. Il voyait des personnes repartir dans la joie, mais pas lui. Il voyait des personnes aller retrouver leur famille, mais pas lui. Il voyait des personnes retrouver un certain sens de moralité, mais pas lui. Savez-vous c'était quoi sa chanson et c'était quoi son raisonnement mental à chaque année? Je suis encore là. Je suis encore là. Peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. Je suis encore là. Peut-être la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois. Peut-être un jour ce sera mon tour. Peut-être un jour ce sera mon tour. Mais il est encore là. Cette maison était-elle la maison de la miséricorde ou en réalité était-ce l'hôpital de la religion? Laissez-moi reprendre. Cette maison était-elle l'hôpital de la miséricorde ou en réalité c'était l'hôpital de la religion? C'était une place sans puissance, une place sans attente, une place sans autorité, une place habituée à la même routine. Attendons l'ange. La même routine. Attendons l'ange. La même routine. Attendons l'ange. Frères et sœurs, vous n'avez pas à attendre lorsque vous savez que Jésus est dans les parages. Seigneur, j'aime ta parole. Vous n'avez pas à attendre lorsque vous savez que Jésus se trouve pas loin de votre environnement. La religion, frères et sœurs, c'est attendons, attendons, attendons. Mais la religion est sans attente. L'esprit de religiosité, c'est faisons ce que nous faisons, qu'il y ait des résultats ou non, continuons à le faire. Qu'il y ait une réponse divine ou non, continuons à le faire. Soyons fidèles à l'agenda. C'est notre manière de faire. Ne faisons pas différemment. Cet homme faisait la même chose depuis 38 ans, mais n'obtenait pas de résultat. Et ça représente tous les sacrificateurs et sacrifices qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient sous la dispensation de la loi, mais n'arrivaient pas à satisfaire les exigences morales de Dieu. Étonnamment, frères et sœurs, lorsqu'il vit Jésus, Jésus ne lui a pas tendu la main. Laissez-moi reprendre. Lorsqu'il vit Jésus, Jésus ne lui a pas tendu la main. Jésus l'a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Laissez-moi reprendre quelques instants. Cet homme n'a pas vu Jésus, c'est Jésus qui l'a vu. Et lorsque Jésus l'a vu, étant omniscient, il sait que cet homme est là depuis près de 4 décennies. 38 ans, ce n'est pas 38 jours, ce n'est pas 38 semaines, ce n'est pas 38 mois. 38 ans, c'est une longue période. Et Jésus, voyant cet homme, est rempli de compassion et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus ne fait aucun effort pour tendre la main, il fait juste envoyer sa parole. Jésus ne fait aucun effort pour envoyer la main. De la même manière qu'il a créé le monde par sa parole, il crée ce miracle par sa parole. Frères et sœurs, aucun effort. Dieu sous la loi avait tout donné au peuple d'Israël. Il l'avait béni matériellement. Il lui avait donné sa loi. Il lui avait envoyé ses prophètes. Mais malgré toute l'incapacité spirituelle, l'incapacité spirituelle de l'homme malgré tout était flagrante. Dieu lui avait tout donné pour réussir, mais son incapacité spirituelle était notoire. Et c'est pourquoi Jésus vient. Jésus vient maintenant pour le soulager de ces 38 ans d'incapacité. Jésus vient pour le soulager de ces 38 ans d'échec. Jésus vient pour le soulager de 4 décennies, presque 4 décennies où il a fait tous les résultats, où il a fait pour recevoir et ça n'a rien donné. Il a fait pour recevoir et ça n'a rien donné. Il a fait pour recevoir et ça n'a rien donné. Et maintenant, Jésus va le mettre dans une position où il va croire pour recevoir. C'est capital, frères et sœurs, pour nous de comprendre que Jésus vient lui-même et lui dit, lève-toi et accomplis ce que tu ne pouvais pas faire
avant. Jésus dit, lève-toi afin de recevoir ton miracle. Ça veut dire quoi? Jésus lui-même va accomplir ce que l'homme incapable ne pouvait pas faire par lui-même. Laissez-moi reprendre. Jésus va accomplir en faveur de l'homme incapable ce que cet homme ne pouvait pas faire pour lui-même. Laissez-moi reprendre, frères et sœurs, j'aimerais qu'on fête la parole de Dieu ce matin. Jésus vient et lui dit, lève-toi afin d'accomplir lui-même ce que l'homme incapable ne pouvait pas faire pour lui-même. Ça veut dire quoi? Jésus vient et étend la grâce, et il laisse étendre la grâce, et il laisse comprendre que la loi ne peut rien faire pour toi. Tu as besoin de la grâce. La loi ne peut pas te sauver, tu as besoin de la grâce. La loi va te mettre toujours dans un joug de performance, tu as besoin de la grâce. Ça veut dire quoi? Jésus lui laisse savoir, une 39e année, tu ne serais pas guéri. Une 40e année, tu ne serais pas guéri. Une 45e année, tu ne serais pas guéri. Une 50e année, tu ne serais pas guéri. Ton mouvement de te lever serait toujours sans résultat. Ton mouvement d'essayer de devancer les autres serait toujours sans résultat. Ça te prend Jésus. Tôt ou tard, l'homme doit se mettre dans une position où il comprend qu'il a besoin d'un sauveur. J'ai tout essayé par moi-même, je suis encore dans la drogue. J'ai tout essayé par moi-même, je suis encore dans l'alcoolisme. J'ai tout essayé par moi-même, je suis encore dans mes addictions. J'ai tout essayé par moi-même, je suis encore lié par la dépression. J'ai fait toutes les thérapies possibles, je suis encore lié. J'ai fait le yoga, je suis encore lié. J'ai été voir le psychologue et ce n'est pas mauvais, mais je suis encore lié. Trop souvent, frères et sœurs, nous essayons par des situations ou des phénomènes naturels de régler un problème spirituel. Mais Jésus dit à quelqu'un ce matin, si le système a échoué à ta réhabilitation, je suis le Dieu qui peut traiter le dossier. Si le système n'arrive pas à guérir tes maux de tête, je suis celui qui peut régler le dossier. Si le système n'arrive pas à te sortir de tes addictions, si la thérapie n'a pas fonctionné, je suis le thérapeute par excellence. Je veux faire pour toi ce que la loi n'a pas pu faire. Je veux faire pour toi ce que les spécialistes n'ont pas pu faire. Je veux te donner une solution surnaturelle. Je veux faire de toi une exception et je veux te montrer que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'aimerais te donner 3 secondes. Écris dans les commentaires gloire à Dieu. Écris dans les commentaires gloire à Dieu. Écris dans les commentaires gloire à Dieu. Pendant 38 ans, tu as essayé, mais tu es incapable de produire ton propre miracle. Tu as besoin de ma force. Tu es incapable de te sauver toi-même. Laisse-moi être ton sauveur. Cet homme, pendant 38 ans, n'avait pas la force mentale pour être le premier, n'avait pas la force pour aller vers la piscine. La loi est sans force, mais voici la puissance de la parole à l'action. Et la puissance de la parole à l'action lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cette parole communique force, la force manquante à tout pécheur. Cette parole procure autorité, autorité manquant à tout pécheur. Cette parole communique énergie, énergie manquante à tout pécheur. Cette parole guérit, guérison inaccessible à tous ceux qui ne veulent pas croire. Maintenant, frères et sœurs, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était immédiat. Cet aspect immédiat représente la guérison de l'âme. Cet aspect immédiat représente la conversion d'un pécheur. Lève-toi, prends ton lit et marche, témoigne de toute conversion d'âme. Celui qui croit à la vie éternelle, rapidement comme ça, celui qui croit à la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Immédiatement. Maintenant, tu passeras par différents processus pour être transformé, pour être régénéré, pour apprendre à connaître que Dieu est vivant selon ses exigences. Mais à l'instant où tu crois, tu es sauvé. Donc, l'aspect immédiat du miracle du paralytique de 38 ans représente l'aspect immédiat du salut. Sans la venue de Jésus, cet homme périrait à Bethesda. Il serait peut-être là pour 5 ans, je ne sais. Il serait peut-être là pour 10 ans de plus, je ne le sais pas. Mais cet homme serait encore à Bethesda et peut-être allait certainement
certainement mourir à Bethesda. De la même manière, sans la venue de Jésus, l'enfer serait notre adresse pour l'éternité. Mais béni soit l'Éternel, à la croix, attaché à la croix pour moi, il a pris l'enfer dans son corps et sur son corps afin que je n'aille pas en enfer. Est-ce que je peux reprendre ça? Jésus a pris l'enfer sur son corps et dans son corps afin que je n'aille pas en enfer. Chaque coup de fouet, c'était pour ma libération. Chaque crachat à son visage, c'était pour ma libération. Chaque douleur provoquée par les épines de la couronne, c'était pour ma libération. Le vinaigre qu'il a reçu lorsqu'il demanda de l'eau, c'était pour ma libération. Et maintenant, nous pouvons dire quel sauveur merveilleux je possède. Il fut sacrifié pour moi. Quelqu'un dans les commentaires devrait écrire maintenant: merci pour la croix, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, cette croix qui a fait de moi un homme nouveau. Cette croix qui me permet de dire béni soit l'Éternel. Cette croix qui me confère le statut d'adorateur. Cette croix qui me confère le statut d'une personne qui peut louer. Cette croix qui me permet de dire au diable: hier tu me possédais, mais aujourd'hui je vis pour Jésus. C'est cette croix qui me permet de dire: hier j'étais pécheur, mais la grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Oh, c'est cette grâce, frères et sœurs, qui m'appelle, qui me donne la permission d'être appelé enfant de Dieu. Sans la venue de Jésus, cet homme périrait à Bethesda, mais de la même manière, Jésus m'a pris, moi, m'a lavé l'évangile, mettem sous moun et dit femme senti bon. Je n'ai plus rendez-vous avec le diable. Je peux dire quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je suis pour Dieu. C'est mon cantique. Seigneur, j'aime ta parole. Jésus lui dit lorsqu'il le vit: veux-tu être guéri? Et cette question est posée à chaque incroyant qui nous suivent ce matin. Veux-tu être guéri de la morsure du péché? Veux-tu être guéri du virus du péché? Veux-tu être guéri du virus des addictions? Veux-tu être délivré de la morsure du mensonge, la morsure de l'orgueil, la morsure de la haine, de la jalousie? Veux-tu être délivré du virus de l'adultère? Veux-tu être délivré du virus, oh my God, de la fornication? Jésus pose la question ce matin: veux-tu être guéri? Si une ligne 1-800 j'écoute n'a pas la solution, j'aimerais te dire que celui qui te pose la question ce matin, c'est le chef de l'hôpital de la grâce, et il sert encore le médicament de la grâce. Le chirurgien, c'est Jésus, et le médicament, c'est la grâce. Il demande ce matin à toute personne fatiguée de péché: veux-tu être guéri? Veux-tu me donner ton joug et prendre mon joug, car mon joug est facile, mon fardeau est léger. Ce matin, la question est posée: veux-tu être guéri ou veux-tu rester dans cette situation où tu réessayes par toi-même, et c'est toujours le même résultat? Tu vas voir les spécialistes et c'est toujours le même résultat. Satan te donne des fausses pauses et te fait croire que tu es guéri de cette addiction, tu es guéri de l'orgueil, tu es guéri du mensonge, tu es guéri de la drogue, et tu as fait 1 mois, tu n'as pas touché à la drogue, tu as fait 1 mois, tu n'as pas touché à l'alcool, tu as fait 1 mois sans t'enivrer, tu as fait 1 mois sans mentir, mais te voilà réattaché de plus belle, te voilà enchaîné de plus belle. Mais ce matin, l'Éternel veut briser ce joug, ce cycle de tristesse sur ta vie. L'Éternel veut briser ce cycle de mal de tête sur ta vie. L'Éternel veut briser ce cycle d'enchaînement sur ta vie. L'Éternel veut briser ce cycle de paralysie spirituelle sur ta vie. Veux-tu être guéri? La question est posée ce matin. Veux-tu être guéri de tout ce qui t'enchaîne? Veux-tu être guéri de l'emprise du diable? Veux-tu être guéri des démons qui veulent te garder dans la servitude spirituelle?
spirituel? Veux-tu être guéri du marasme de la religion? Veux-tu être guéri d'une vie de louange sans résultat, d'une vie d'adoration sans résultat, d'une vie d'intercession sans résultat, d'une vie de prière sans résultat? Jésus maintenant opéra cette guérison un jour de sabbat et il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Le jour du sabbat, que l'Église écrive dans les commentaires le sabbat, écrit dans les commentaires le sabbat. Le sabbat était le signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Exode 31, verset 13, transmet ses instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Est-ce que je peux reprendre? Transmet ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre vous et moi, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel et que je vous considère saint. En sorte que le sabbat, frères et sœurs, est le jour de repos hebdomadaire consacré à Dieu. Un jour qui débute, cette période débute le vendredi soir et se termine le samedi soir. C'est une période qui débute le vendredi soir et se termine le samedi soir. L'homme, pendant cette période, l'homme se repose de ses tâches séculières et se consacre à offrir des sacrifices d'adoration à Dieu. C'est un temps de mise à part. C'est un temps où on se repose de nos travaux et on considère le Dieu créateur pour lui offrir des sacrifices d'action de grâce. Mais Jésus dit aux malades en plein sabbat, lève-toi, prends ton lit et marche. Comment Jésus peut-il oser la journée du jour sacré, entrer, étant supposé de connaître toutes les lois du judaïsme, étant supposé de connaître dans le détail près la loi mosaïque, comment peut-il se permettre de dire lève-toi, prends ton lit et marche la journée du sabbat? Il aurait pu dire lève-toi, mais pourquoi dit-il prends ton lit et marche? Laissez-moi reprendre. Le problème n'est pas lève-toi, le problème c'est prends ton lit. Seigneur, j'aime ta parole. Le problème n'est pas lève-toi, le problème c'est prends ton lit. Comment peut-il mettre cet homme en position de travailler la journée du sabbat? Évidemment, c'était un lit de paille qui était très léger, qui pouvait être porté facilement. Mais comment peut-il dire « prends ton lit et marche ». C'est un travail et c'est la journée du sabbat. On se repose de nos travaux et on considère le Créateur. Jésus se présente à l'homme maintenant et lorsqu'il se présente à l'homme et dit « lève-toi, prends ton lit et marche », il se montre à l'homme comme étant le repos à sa condition. Écrit dans les commentaires, Jésus est le repos à ta condition. Jésus est le repos à ta condition. Quelle est ta condition ce matin? Jésus est le repos. Quel est ton mal de tête ce matin? Jésus est le repos. Quelle est ta difficulté ce matin? Jésus est le repos. Quelle est ton impossibilité ce matin? Jésus est le repos. Quel est ce cycle qui te fatigue ce matin? Jésus est le repos. Quel est ce poids qui te fatigue ce matin? Jésus est le repos. Jésus se présente comme étant le repos à sa condition, le repos à son humiliation, le repos à sa tristesse, le repos à sa douleur, le repos à son âme angoissée. En d'autres termes, le vrai sabbat n'est pas la journée ou la période d'observation, mais le vrai sabbat, c'est lorsque l'homme, après avoir donné sa vie à Jésus, dépose le fardeau de son péché à la croix. Est-ce que je peux reprendre? Le vrai sabbat n'est pas une période
période de temps d'observation, mais le vrai sabbat, c'est lorsque l'homme, après avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel, dépose le fardeau de son péché à la croix. Et une fois le fardeau de son péché déposé à la croix, il est en communion maintenant avec le vrai sabbat. Et le vrai sabbat, frères et sœurs, c'est Jésus. C'est lorsque vous connaissez Jésus que vous vous reposez maintenant en lui. C'est lorsque vous connaissez Jésus, maintenant que vous avez repos contre une vie de péché, vous avez repos contre une vie d'addiction, vous avez repos contre les remords, vous avez repos contre le diable qui veut vous amener dans un terrain de culpabilité. Et puisque vous êtes dans le sabbat de Dieu, vous pouvez regarder le diable dans le blanc des yeux et dire: il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Seigneur, j'aime ta parole là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car je me repose en lui. Il est mon sabbat, il est mon repos. En d'autres termes, Jésus se permet de faire ce miracle la journée du sabbat, car il est le vrai sabbat. Le vrai repos est venu te visiter dans ton faux repos. Seigneur, j'aime ta parole. Le vrai repos. En d'autres termes, Jésus fait ce miracle la journée du sabbat. C'est sa manière de laisser savoir: comment pouvez-vous penser m'honorer la journée du sabbat alors que vous êtes encore dominé par vos péchés? Comment pensez-vous m'honorer la journée du sabbat alors que vos robes ne sont pas lavées dans le sang de l'agneau? Comment pensez-vous m'honorer dans la journée du sabbat alors que vous êtes encore dans toutes vos addictions? Vous n'avez pas encore la liberté. Si tu es enchaîné par le péché, tu n'as pas encore expérimenté quel est le vrai sabbat. C'est lorsque ce repos te rencontre que tu expérimentes le vrai repos. Frères et sœurs, c'est capital de comprendre que le vrai repos est venu visiter le paralytique de Bethesda, et il le visite maintenant cette journée de sabbat, et lorsqu'il lui dit: lève-toi, prends ton lit et marche, c'est une manière pour Jésus de dire: maintenant tu peux te reposer, maintenant tu es dans mon repos, maintenant tu n'as plus la fatigue du péché, maintenant tu n'as plus la fatigue de la religion, maintenant tu n'as plus la fatigue de la loi, maintenant tu n'as plus la fatigue de la performance, maintenant tu n'as plus la fatigue du faire pour recevoir. Le vrai repos t'a visité alors que toute ta vie tu étais dans un faux repos, car là où le péché domine, il n'y a pas encore le repos. Mais c'est lorsque nous comprenons ce que Jésus, la grâce personnifiée, est venu faire, là nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Quelqu'un devrait écrire gloire à Dieu. Oh Seigneur, j'aime ta parole. L'homme cherche le repos par la religion, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par la tradition, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par les rituels, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par les conférences, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par les livres qui parlent des 5 secrets du bonheur, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par le yoga, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par la méditation, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos en allumant des bougies, mais ne le trouve pas. L'homme cherche des repos en parfumant la pièce d'encens, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par un bon mariage, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par une belle copine, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par un beau jeune homme, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par un bon emploi, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par l'argent, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par la bonne éducation, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos en votant aux élections, mais une fois la personne élue ne le trouve pas. L'homme cherche le repos en achetant la belle maison, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos en achetant la belle voiture, mais ne le trouve pas. L'homme cherche le repos par la notoriété, mais ne le trouve pas. Mais je suis venu te dire ce que tu cherches. Seul Jésus est le vrai repos. Amen. Seul Jésus est le vrai repos. Seul Jésus est le vrai repos. Et laissez-moi conclure ce matin. La religion n'a pas le pouvoir de faire, mais trop souvent se permet de donner des interdictions. Oh, je suis là depuis 38 ans. Vous n'avez rien pu faire pour moi. Vous n'avez jamais pu traiter mon dossier. Vous n'avez jamais pu me pousser pour que je sois le premier à entrer dans la piscine. Mais une fois que je suis délivré, vous me rappelez les interdictions.
Qui t'a donné la permission de porter ton lit? Ne sais-tu pas que c'est le jour du sabbat, pasteur Bissi? Prêche-moi ça en application afin que je puisse te comprendre. Ne sais-tu pas que dans cette église, on n'acclame pas comme ça? Ne sais-tu pas que dans cette église, on ne danse pas comme ça? Ne sais-tu pas que dans cette église, on ne saute pas comme ça? Ne sais-tu pas que dans cette église, on ne dit pas béni soit l'Éternel fort comme ça? Ne sais-tu pas que dans cette église, on n'a pas le droit de se coucher lors du moment de la prière? Ne sais-tu pas que dans cette église, on n'a pas le droit de courir? Ne sais-tu pas que dans cette église, on ne parle pas fort comme ça? Et la personne maintenant qui se trouve délivrée, la seule chose qu'elle doit dire, si tu ne connais pas mon histoire, ne juge pas ma louange. Si tu ne connais pas mon histoire, ne me regarde pas lorsque mes mains sont levées en adoration. Si tu ne connais pas mon histoire, ne sois pas étonné lorsque je crie béni soit l'Éternel. Tôt ou tard, tu dois te mettre dans une position où tu laisses savoir aux personnes qui te rappellent les règles de la religion. Oh, ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Tu n'étais pas là lorsque j'étais malade. Tu n'étais pas là lorsque mon mariage n'allait nulle part. Tu n'étais pas là lorsque je n'avais pas d'emploi. Tu n'étais pas là lorsque je pleurais. Tu n'étais pas là lorsque j'étais suicidaire. Tu n'étais pas là lorsque j'étais dépressif. Tu n'étais pas là lorsque j'étais alcoolique. Tu n'étais pas là lorsque j'étais enchaîné par des addictions. Tu n'étais pas là lorsque ma famille m'a abandonné. Tu n'étais pas là lorsque mes amis n'étaient pas là. Mais cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Tôt ou tard, tu dois laisser savoir à la personne qui te rappelle les règles de la religion. Oh, si ou pas la lème tap souffri, pas vin juger, m'lem m'a célébrer. Si ou pas la lème tap crier, pas garder m'croche de m'a danser pour mon Dieu. Non, il y a toujours quelqu'un qui n'a rien vécu avec Dieu. Ses factures sont payées, son mariage va bien, ses voitures vont bien, son emploi va bien. Et il y a toujours cette personne qui te regarde sous son piédestal et qui dit ça ne demande pas tout ça. Ça ne demande pas toute cette acclamation-là. Ça ne demande pas tout ce béni soit l'Éternel-là. Frères et sœurs, au mois d'août, lorsque je retournerai au 85-55 8e avenue au complexe CEUM, c'est possible que je me mette à sauter. C'est possible que je me mette à acclamer. C'est possible que je me mette à crier. Mes frères et sœurs, je dois célébrer celui qui m'a conservé la vie. Je dois célébrer celui qui m'a gardé de la peste et de ses ravages. Je dois célébrer celui qui me donne d'être un miracle vivant. Je dois célébrer celui qui m'a permis de passer outre la COVID-19. Je dois célébrer le Dieu qui a protégé ma maison et mon mariage. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous anticipez ce retour au 85-55, mais je vois un peuple de plusieurs centaines de personnes qui vont regarder les religieux dans le blanc des yeux et dire s'il n'a rien fait pour toi, c'est correct, mais à l'ingrat, t'as ingrat pour pas t'allouer, non Jésus, non, c'est pas la jambe qui te kembe pendant COVID-19, non Jésus, c'est pas des amis qui te kembe pendant COVID-19, non Jésus, c'est pas le gouvernement qui te kembe pendant COVID-19, non Jésus, c'est pas des amis qui te kembe pendant COVID-19, non Jésus, c'est pas l'éducation qui te kembe pendant COVID-19, non Jésus, frères et sœurs, la religion n'a pas le pouvoir de faire, mais a souvent le pouvoir de te rappeler les interdictions. C'est le jour du sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mais l'homme répond, celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne pouvait pas encore connaître que c'était Jésus, car il s'est retourné et Jésus s'était déjà infiltré parmi la foule pour s'en aller. Mes frères et sœurs, j'aimerais terminer le message comme suit. Lorsque Dieu te bénit, porte la marque de la grâce. La religion n'aime pas que tu dises ton témoignage. Ce n'est pas bien pour toi de dire que tu étais une prostituée et maintenant c'est toi qui diriges l'équipe de louange. Ce n'est pas bien pour toi de dire tu étais un drogué et maintenant c'est toi qui joues la batterie dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas bien pour toi de dire tu as enfanté avant mariage lorsque tout le monde te connaît comme une grande dame missionnaire. Ce n'est pas bien pour toi de dire tu étais proxénète lorsque tout le monde te connaît comme un grand pasteur. Mais je viens dire au complexe CEUM ce matin et à vous tous qui me suivez, spécialement le CEUO, les Jésus prend loin, pas quitter témoignage ou derrière. Écris là dans les commentaires, porte la marque de la grâce,
porte la marque de la grâce. Est-ce que je peux déranger tes droits encore quelques instants? Écris là dans les commentaires, ne laisse pas ton témoignage en arrière. Ne laisse pas ton témoignage en arrière. Lorsque Dieu te guérit, porte la marque de la grâce comme un témoignage et laisse savoir aux gens, je n'étais pas toujours belle comme ça, je n'étais pas toujours beau comme ça, je n'étais pas toujours prospère comme ça, je n'étais pas toujours béni comme ça, mais j'ai rencontré Jésus et il a changé ma condition et il me dit porte ton lit et marche. Ça veut dire quoi? Laisse savoir à tout le monde. Voici la marque de la grâce sur ma vie. L'Éternel m'a béni en territoire religieux. L'Éternel m'a sauvé en territoire religieux. L'Éternel m'a délivré en territoire religieux. Porte la marque de la grâce et laisse savoir à tous que le repos s'est approché de moi et m'a réellement soulagé. Le vrai sabbat s'est approché de moi et m'a réellement soulagé. Porte la marque de ton témoignage. N'aie pas peur de dire ce que Jésus a fait de toi. Ne laisse pas la religion provoquer la honte de ton témoignage. Si tu étais dans la drogue, dis au nom de Jésus, j'étais drogué. Si tu étais proxénète, dis au nom de Jésus, j'étais proxénète. Oh, si tu étais dans l'adultère, dis au nom de Jésus, j'étais adultère. Si tu étais dans la fornication, n'aie pas peur de dire au nom de Jésus, j'étais dans la fornication. Si tu étais orgueilleux, n'aie pas peur de dire au nom de Jésus, j'étais orgueilleux. N'aie pas peur de dire j'étais menteur, j'étais voleur. Car c'est Dieu qui utilise des hommes imparfaits pour accomplir une œuvre parfaite. Mais n'aie pas peur de dire aux gens, autrefois j'étais ténèbres et maintenant je suis lumière. Je marche comme un enfant de lumière. Nous avons tous été pris de loin. Personne ne peut te juger car personne ne peut se regarder dans le miroir au blanc des yeux et dire je n'ai jamais eu besoin de la grâce. Et ce matin, j'aimerais que tous ceux qui ont expérimenté la grâce de Dieu, donnez-lui 5 secondes d'acclamation. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que ton créole soit bon ou pas, écris dans les commentaires, Jésus prend loin. Écris dans les commentaires, Jésus prend loin. Ce n'est pas beau à savoir lorsque tu es en dimanche avec ta belle cravate, ta belle robe et ton beau chapeau. Mais laisse savoir aux gens, je n'avais pas toujours l'apparence d'un saint. J'étais une personne extrêmement religieuse. Mais Christ m'a attiré à la relation véritable. Et maintenant, j'expérimente son repos. Je suis soulagé du joug du péché. Je ne peux pas ne pas porter la marque de la grâce, car j'évangélise avec la marque de la grâce. J'attire les gens vers Dieu avec la marque de la grâce. J'adore avec la marque de la grâce. J'acclame avec la marque de la grâce. Je prêche avec la marque de la grâce. Je loue avec la marque de la grâce. J'intercède avec la marque de la grâce. Je danse avec la marque de la grâce. Oh my God, j'élève Dieu avec la marque de la grâce. Frères et sœurs, trop souvent, certaines personnes se mettent en position de manquer de transparence. C'est à croire qu'elles ont toujours été pasteurs. Elles ont toujours été femmes de pasteurs. Elles ont toujours été dames missionnaires. Elles ont toujours été diacres ou diaconesses. Elles ont toujours été membres de l'équipe de louange. Elles ont toujours parlé en langue. Elles ont toujours été intercesseurs. Elles ont toujours eu la position qu'elles ont aujourd'hui. Mais il y a une personne qui dit, je reconnais que ma vie n'a pas toujours été ainsi. Mais j'ai rencontré le Dieu qui soulage lorsque je ne pouvais pas me sauver moi-même. Lorsque je ne pouvais pas vivre dans la sainteté par moi-même. Lorsque ma vie était paralysée par le péché. Et c'était recommencement. Et recommencement. Après recommencement. Après recommencement. Lorsque la thérapie n'a rien pu pour moi. J'ai été dans le yoga, je n'ai pas trouvé la paix. J'ai été lire des livres, je n'ai pas trouvé la paix. J'ai trouvé des amis, je n'ai pas trouvé la paix. J'ai trouvé une église, je n'ai pas trouvé la paix. J'ai commencé à écouter tel pasteur, je n'ai pas trouvé la paix. Mais lorsque j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, j'ai expérimenté le vrai repos.
Et celui qui m'a donné ce repos me dit, lève-toi et porte la marque de la grâce. Porte la marque du changement. Porte la marque de la libération. Porte la marque de la régénération. Porte la marque de la restauration. Porte la marque et porte-la sans avoir honte. Laisse savoir aux gens. Publie tout au c'est au fait. Laisse savoir que hier j'étais enchaîné. Mais aujourd'hui, grâce au sang versé, je suis libéré. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et je n'ai point honte de dire où j'étais. Je porte avec fierté la marque de la grâce, car mon passé est derrière moi et la vie éternelle est pour moi. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Et n'oublie pas, porte la marque de la grâce. À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexeceum@gmail.com. Mot de passe: CEUM 8555.